Bonjour chers amis de mon cœur. Nous sommes de retour avec notre lecture humble du livre des esprits, un livre écrit par Allan Kardec et les esprits. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'incarnation. Qu'est-ce que c'est l'incarnation des esprits, les esprits? Ils sont buts. Quel est le but de l'incarnation? Non, c'est vrai. Alors, nous sommes au chapitre 2, Incarnation des esprits, et sur la question 132. Quel est le but de l'incarnation des esprits? Et l'esprit répond. Dieu alors impose dans le but de les faire arriver à la perfection. Pour les uns, c'est une expiation. Pour d'autres, c'est une mission. Mais pour arriver à cette perfection, ils doivent subir toutes les vicissitudes de l'existence corporelle. C'est là qu'est l'expiation. L'incarnation a aussi un autre but, c'est de mettre l'esprit à même de supporter sa part dans l'œuvre de la création. C'est pour l'accomplir que dans chaque monde, il prend un appareil en harmonie avec la matière essentielle de ce monde pour y exécuter. À ce point de vue, les ordres de Dieu. De telle sorte que tout en concourant à l'œuvre générale, il avance lui-même. L'action des êtres corporels est nécessaire à la marche de l'univers. Mais Dieu, dans sa sagesse, c'est une note de Kardec, dans sa sagesse, a voulu que dans cette action même, il trouvait un moyen de progresser et de se rapprocher de lui. C'est ainsi que par une loi admirable de sa providence, tout s'enchaîne, tout est solidaire dans la nature. Et c'est ça. Nous avons terminé notre lecture pour aujourd'hui. J'espère que vous l'avez apprécié autant que moi. Que Dieu vous bénisse tous. Bisous. Salut.